reconnu comme Seigneur et Sauveur. Il y avait un instant, ce n'est autre chose. Ils sont tous des croyants, que ce soit des chrétiens, des musulmans, tous nous croyons en un seul Dieu. Et nous savons que sans lui, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de vie. Et nous croyons qu'il est ce jour au milieu de nous. Parce qu'il a dit qu'il est avec tous ceux qui ont un cœur brisé. Mais avant, je vais vous lire quelques versets de la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 19. Et je lis. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Ils sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite, viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité, je voudrais souligner ce soir qu'il y a beaucoup de leçons spirituelles dans ce passage. Et nous ne serons pas longs, car je n'ai pas vraiment de temps. Je veux simplement dire ici que la mort est présentée par la Bible comme l'ennemi de Dieu et des hommes. La mort détruit, s'oppose à nos visions. La mort fait pleurer. La mort fait gémir. La désolation, la mort. C'est ce que nous vivons ces jours. Et tous, nous en souffrons. Certainement, la mort est un repos, comme la Bible dit. Mais la mort ne sera pas une fin pour celui qui croit. La mort doit être naturelle. Parce que quand on essaie, il y avait déjà la mort. Elle n'a jamais été. Elle surprend parce qu'elle ne prévient pas. Aujourd'hui, nous souffrons. Mais la Bible dit que la mort ne doit pas nous attrister. Nous sommes des passagers sur cette terre. Tous, nous allons mourir. Que ce soit par accident, que ce soit par ce qu'on appelle la mort naturelle, tous, nous allons connaître la mort. Je crois, ce soir, adressant à vous, il y a quelque chose qui est très important dans ce passage. La Bible dit que Dieu a pris conscience. Dieu sait que la mort est l'ennemi. Il ne va pas laisser impunie la mort. Dieu a des ennemis. Ça veut dire ceux qui ne veulent pas qu'il règne. Mais la Bible dit que Jésus est venu pour régner. Qu'on le veuille ou pas, il règne. Tout ce qui va empêcher Jésus de régner, Jésus va l'attaquer. Il me dit qu'il est mort, Jésus. Mais il nous dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Jésus est au milieu de nous. C'est lui qui règne. Tout ce qui n'est pas, ce n'est pas le Père qui règne. La Bible nous dit que c'est Jésus qui règne. On ne pourra pas l'empêcher de régner. Tout ce qui va empêcher Jésus de régner va être vécu. Et c'est après cela qu'il va attaquer le dernier ennemi. Et le dernier ennemi de Jésus, c'est la mort. Mesdames et messieurs,